Bonjour à tous, bienvenue. Merci de votre présence sur cet atelier organisé par France Hydroélectricité. Alors, être présent sur le Salon des maires, c'est une première pour nous. Mais nous avons souhaité saisir cette opportunité pour donner la parole aux élus qui font vivre la transition énergétique sur leur territoire. Les maires, les communes qui ont fait le choix de l'hydroélectricité comme levier de développement durable. Alors l'hydroélectricité, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas de quoi on parle précisément. On parle de l'énergie produite grâce à la force motrice de l'eau. Les rivières, les cours d'eau, les canaux qui permettent de produire une électricité renouvelable, décarbonée, durable, locale et dont l'activité permet de contribuer au dynamisme des territoires. Et c'est ce qu'on va aujourd'hui explorer avec nos deux invités. Nous avons le plaisir d'accueillir deux maires qui ont engagé, chacun à leur échelle, des projets hydroélectriques sur leur commune. Nous allons entendre deux témoignages inspirants, deux expériences de terrain qui montrent comment un projet hydroélectrique peut s'intégrer à un projet communal global, économique, écologique et humain. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Rougeau, maire de la commune de Valloire. Bonjour monsieur le maire. Et monsieur Pierre Voller, maire de la commune d'Ezores. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et à l'issue de cet atelier, Xavier Casio, président de France Hydroélectricité, remettra à nos deux invités le prix Commune engagée pour l'hydroélectricité, qui récompense la vision, la persévérance aussi, ils vous l'expliqueront, et l'engagement d'élus qui ont su transformer l'eau en énergie d'avenir pour leur commune. Je propose de démarrer. Jean-Pierre Rougeau, vous êtes maire de Valloire, une commune située dans la vallée de la Maurienne, en Savoie. Vous êtes également secrétaire général de l'Association des maires de stations de montagne. Et vous êtes porteur d'un projet hydroélectrique sur votre commune, accompagné par le groupe Hydrocop. C'est un projet, je crois, qui arrive enfin à son terme. Est-ce que vous voulez bien nous le présenter, s'il vous plaît ? Bien, bonjour à tous, mesdames, messieurs. Oui, effectivement, j'élargirai un tout petit peu, si vous voulez, votre question, parce qu'il faut remonter quand même que l'hydroélectricité, ça ne se fait qu'à la montagne. On fait très peu de barrages hydroélectriques en Beauce ou en Brie. C'est pas possible. Et on a des historiques là-dessus, les barrages de Tignes, les barrages de Roseland. On a quand même à la montagne une production hydroélectrique extraordinaire, phénoménale. On a un autre pays qui marche aussi bien comme ça, c'est le Canada. Ils ont beaucoup d'hydroélectricité. Et pourquoi ? Ce qui est intéressant dans cette production d'énergie, c'est ce que vous disiez, Madame Doucet, c'est une énergie propre, c'est une énergie souple, c'est une énergie facilement pilotable. On tourne le bouton, ça marche, on le retourne dans l'autre sens, ça s'arrête, il n'y a pas de souci. Et elle est renouvelable. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour les communes, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect qu'on avait dans le temps, puisque nous en sommes à notre deuxième microcentrale sur notre commune, le premier aspect qui intéressait, c'était le retour, pas sur investissement, mais le retour locatif. En fait, c'est la première qu'on a faite il y a une quarantaine d'années. C'était une concession qui est retombée maintenant il y a quelques années dans l'escarcelle de la commune et qui nous libère tous les ans 140 000 euros de participation. 140 000 euros pour un budget, c'est quand même très très important. Surtout que je vais vous dire une petite chose, c'est que à l'heure actuelle, tout ce qui peut rapporter un peu d'euros à une commune, on ne s'en prive pas parce que l'État, drastiquement, nous coupe les vivres. Je pense que mon collègue Pierre Voller, je ne sais pas, qui est beaucoup plus diplomate que moi, je ne sais pas s'il vous le dira, mais moi, je n'hésite pas à le crier sur les toits. Donc, cette énergie, première des choses, elle rapporte aux communes. Deuxième des choses, elle a une vertu écologique. Et il faut lutter contre cette idée de penser que les maires de station ne sont pas écolos. Non, non, non. On n'est peut-être pas des écolos dogmatiques, mais on est quand même des gens raisonnables. Et je crois qu'apporter notre pierre à l'édifice
en acceptant que l'on installe sur nos torrents des microcentrales, on apporte vraiment quelque chose pour ce que nos territoires deviennent TEPOS, territoires à énergie positive. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Et ça fait partie d'une démarche de transition, de marche en avant vers la transition, de marche en avant. On adhère aussi, on a rentré notre commune et notre intercommunalité dans le programme TET, le programme TET qui est produit par l'ADEME, qui est le territoire d'engagement à la transition écologique. C'est quand même des signes qu'on envoie qui sont extrêmement forts et il faut que ça nous serve, nous, à nous faire connaître exactement, à faire découvrir les qualités que nous avons en montagne pour gérer nos collectivités dans l'esprit de ce qui intéresse tout le monde à l'heure actuelle, c'est-à-dire la transition énergétique, c'est-à-dire la production décarbonée. Et puis, je parle de cette microcentrale qui vient de s'installer qui a été faite par l'entreprise Hydrocop, qui a été une entreprise merveilleuse, tant sur le respect des relations humaines que ils ont été exceptionnels. C'est vraiment des gens qui ont l'habitude de travailler avec les collectivités et véritablement c'est un plaisir d'avoir fait avec eux. Eh bien, ils nous ont fait un équipement qui est beau, qui n'est pas polluant, qui est à peine visible. Et je mets ça en parallèle, si vous voulez, avec des éoliennes qui, malgré tout le bienfait qu'elles peuvent apporter, je me pose quand même des questions parce que ça fait quand même des grands mâts à plus de 30 ou 35 mètres de haut. Et c'est quand même dans certaines régions assez étonnant, surtout au bord de la mer. Après, nous avons les panneaux photovoltaïques. Chez nous, nous en posons des photovoltaïques. Mais on n'en fait pas non plus des grandes fermes ni des choses comme ça. C'est pour ça qu'on est très fixé sur l'hydroélectricité et on est en train de travailler sur un troisième projet de microcentrale avec la Sorea, qui est un ELD maurianais, que j'espère qu'il arrivera au bout. Merci, monsieur le maire. Donc, vous l'avez dit, effectivement, même si l'hydroélectricité, on peut la trouver, en tout cas l'hydroélectricité au fil de l'eau, 2700 installations un petit peu partout en France, la montagne est un territoire particulièrement propice à son installation. En témoigne monsieur Pierre Voller, maire de la commune des Ors. Vous êtes également vice-président de la communauté de communes de Serponçon et vous êtes également vice-président de l'Association nationale des maires de stations de montagne. Donc vous portez, vous également, un projet de centrale hydroélectrique sur votre commune qui a démarré, je crois, en 2018. Est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus ? Je crois qu'elle est sur le point de livrer ses premiers kilowattheures aussi. Oui, elle produira au tout début, je vois Clément qui sourit, le gaz électricité Grenoble, je le tire par la manche tous les jours pour qu'on fasse bien, mais au plus vite. Effectivement, notre projet, nous, c'était de travailler sur abaisser l'impact carbone donc de la station. Bon, on en reçoit 275 000 personnes par an, on a 15 000 lits. Bon, je ne détaille pas trop. Alors, deux axes, c'est abaisser les consommations. Article 1, on le dit tous, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc on a travaillé beaucoup sur les remontées mécaniques, on travaille beaucoup sur la rénovation de l'immobilier, je pourrais y revenir. Et de l'autre côté, c'est la production d'énergie renouvelable. On a la chance d'avoir des torrents, on a 3 torrents, puis on a aussi des adductions d'eau potable qui permettent de regarder des projets. Donc, ce qu'on a fait, on a fait un appel à candidature avec l'agence d'ingénierie du département des Hautes-Alpes, IT05. Ont répandu un certain nombre de candidats, dont l'association de gaz électricité Grenoble et du territoire d'énergie 05, qui est le syndicat dans lequel nos communes sont présentes. Voilà, et donc ce projet est un projet qui a un coût de l'ordre de 5,5 millions, si je ne m'abuse, qui est financé par de l'emprunt et des obligations. On a 5%, nous, la commune, c'est quelque chose d'important pour nous, je pourrais y revenir. Voilà, et donc on va produire dès le début de l'année prochaine, 4 giga 3, ça c'est voilà, autour de 4 gigawattheures par an, qui est l'équivalent de la consommation des équipements de la station. Ce qui est quand même très intéressant. On a encore 2 phases possibles sur le développement de production sur 2 autres torrents, où on est un peu plus de 8 gigawattheures de potentiel,
1,5 giga sur l'adduction d'eau potable. Voilà, si on rajoute le PV autour de 1,5, on atteint à peu près 15,45 gigawattheures par an sur les 25 que consomme l'ensemble de la commune et de la station. Donc il reste évidemment un gros morceau sur la rénovation de l'immobilier, mais l'intérêt, voilà, c'était de turbiner cette eau qui est là. Et le projet s'est déroulé évidemment d'excellente manière avec voilà, l'inclusion de nos administrés, avec un projet qui est assez exemplaire. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Voilà, et donc de manière globale, l'hydroélectricité représente la plus grosse partie de ce qu'on peut produire comme énergie renouvelable. Le PV en montagne, c'est pas évident. On a un parking sur lequel on peut mettre une ombrière. On réfléchit aussi à faire un petit peu des réseaux de chaleur, etc. Mais bon, ce projet-là est vraiment quelque chose de très intéressant. Bon, on est à proximité évidemment de Serre-Ponçon, mais qui produit... Enfin, qui a 380 MW de puissance. Je ne sais pas si on nous laisserait le refaire aujourd'hui. En tout cas, nous, on l'aime bien. Ça produit 700 gigawattheures par an. Bon, ça, je ne le rentre pas dans l'équation. Hein. Voilà, et on a une excellente collaboration avec les équipes de gaz et électricité Grenoble, avec Territoire d'énergie. Ça, c'est quand même très important. Pour nous, ça faisait partie du cahier des charges, c'est-à-dire d'avoir des acteurs avec qui on parle le même langage au niveau de nos collectivités et pas simplement une vision. Jean-Pierre parlait tout à l'heure de ce que ça peut rapporter à une commune. Pour nous, ce n'était pas le premier objectif. C'était surtout, bon, on a gardé une part du capital. Pour être très clair, je crois que ça représentera 50 000 € par an pour la commune, bon, ce qui est pas rien. Mais par rapport au budget de manière globale de l'ensemble, voilà, la station fait 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. C'est pas le premier objectif, c'est pas de gagner de l'argent, c'est surtout de produire avec des effacements, enfin en tout cas d'émissions de gaz à effet de serre très importants. On regarde aussi du côté des steppes, on pourra en reparler, station de transfert d'énergie par pompage, hein, c'est pas l'assainissement. Donc de ce côté-là, il y a aussi la possibilité de développer ces steppes qui peuvent être d'excellentes batteries, des batteries propres. Hein, c'est mieux que le lithium. On a de l'eau, on a des retenues collinaires. Je ne développe pas, c'est des sujets qui des fois font grincer les dents, cher ami Jean-Pierre. Mais c'est vraiment pour nous très important, on les a. Et donc le fait de pouvoir remonter de l'eau quand on a beaucoup d'énergie ou de le faire avec du PV, du solaire, et ensuite de pouvoir voilà, fournir immédiatement, hein, puisque la batterie elle est disponible, on a des pompes turbines, et donc en turbinant on peut fournir tout de suite une partie de l'énergie qui est nécessaire dans le cadre du mix. Je ne veux pas monopoliser la parole. Vous faites bien de le souligner, c'est l'une des nombreuses caractéristiques de l'hydroélectricité, c'est la multiplicité de ses configurations, des installations au fil de l'eau qui produisent en continu, des installations dotées de retenues d'eau qui permettent de produire à la demande, et puis des configurations comme les steppes, comme vous l'expliquiez, monsieur le maire, qui ont un bel avenir devant elles du fait des besoins de flexibilité de nos réseaux d'électricité. Mais espérons vous retrouver dans quelques temps pour témoigner peut-être de futurs aménagements sur vos communes. Qu'est-ce qui a motivé ces projets? Pourquoi l'hydroélectricité? On l'a dit, les territoires sont propices, mais est-ce qu'il y avait une envie particulière? Qu'est-ce qui rend vos projets particulièrement exemplaires, messieurs? Bien, écoutez, je voudrais répondre à mon ami Pierre Vollert, qui a mis en avant un petit peu notre côté mercantile. Mais Pierre, comme je suis plus âgé que toi, il faut savoir que quand on a fait la première microcentrale dans les années 80, il n'y avait rien d'écologique dans la volonté de le faire. C'était pas à la mode, c'était pas encore dans l'air du temps. Même si on avait René Dumont qui avait été le premier candidat écolo en 1974 contre Giscard d'Estaing, un garçon, un ingénieur agronome que certains peut-être connaissent. Allez voir ses vidéos sur YouTube, vous serez surpris de ce qu'il dit, vous serez étonné, scotché. Moi, je le prenais pour un fou en 1974, mais véritablement, c'est étonnant. Donc, Pierre, quand on a construit cette microcentrale en 80, oui, l'écologie, ça nous passait au-dessus de la tête. Et véritablement, on a toujours cherché, nous, les petites communes pauvres,
à chercher des ressources ailleurs. Et effectivement, c'est pas inopportun quand même. Et puis alors, tu as parlé des steppes. Et justement, les steppes, on a un projet qui va se conclure très certainement l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on a 2 retenues collinaires qui vont être construites avec, effectivement, mais ce n'est pas de l'énergie renouvelable. Ce sont des batteries écologiques. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'exceptionnel comparé aux batteries chimiques que certains installent dans leur ville, sur leur commune. Voilà, je ne dirais pas que la batterie chimique, mais enfin, c'est moins bien que la steppe. La steppe, c'est tout à fait écologique puisque ça permet d'équilibrer la consommation et la production d'énergie renouvelable sur les réseaux. C'est-à-dire que si au Portugal, ils avaient eu des steppes, ils n'auraient pas eu, ou en Espagne, je ne sais plus où est-ce que c'était, non, en Espagne ou Portugal, le formidable clash qu'ils ont eu sur l'électricité pendant quelques temps. Et ça, c'est encore une chose, c'est pareil, mesdames, messieurs les maires de montagne, je vous le dis, il n'y a qu'à la montagne que l'on peut faire des steppes. On ne va pas les faire ailleurs en France. Et ça, le président Pankouk, par exemple, de la région Rhône-Alpes, est très versé sur la question et a très bien compris, a très bien intégré que là, on avait un champ d'action potentiel extraordinaire dans nos stations. Voilà, et ça, c'est quand même 2 choses qu'il faut véritablement mettre en avant. Je vous en prie. Juste un mot en complément. La problématique aujourd'hui autour des steppes, c'est le modèle économique. C'est-à-dire que c'est des investissements relativement lourds. Moi, chez nous, on a étudié à peu près pour 1,5 million. Aujourd'hui, si le gestionnaire de réseau n'apporte pas un petit peu d'éléments, parce que ça lui facilite quand même la vie, n'apporte pas un peu de finance, le modèle économique, il est compliqué. C'est-à-dire que de faire de l'autoconsommation collective et d'intégrer des steppes, des batteries, on est là quand même sur un équilibre du réseau. C'est surtout fait pour ça. Et donc là, il faut militer, je m'adresse à la fédération, il faut vraiment militer pour qu'il y ait un peu de subside pour que les modèles économiques soient valables. Sinon, on ne fait plus rien. Prenez les projets de photovoltaïque aujourd'hui, avec le tarif de rachat qui est à 9 centimes ou autre au niveau de la Creux, ça ne présente pas d'intérêt. Donc les projets, ils s'arrêtent immédiatement. On consomme du nucléaire et puis on ne se pose pas de questions. Donc si vous voulez développer les steppes, messieurs, il faut y aller. Et on est à vos côtés. Merci. J'ajouterais effectivement que le projet de Valloire, c'est un projet à 8 millions d'euros. Les 2 retenues et la steppe. Notre SEM des remontées mécaniques prend à son compte 4 millions de retenues collinaires. Et puis, il y a une société qui se constitue pour financer les 4 millions de la steppe. Il faut savoir, et ça, je pense que Enedis est extrêmement demandeur de ce type d'installation. Et puis, il y a aussi une autre chose. Nous, on a fait effectivement 2 microcentrales sur Valloire. En 1980, la première microcentrale qu'on a fait, on n'a pas mis 1 euro. Et en 2025, là, la deuxième microcentrale, on n'a pas mis 1 euro. Ce sont des concessions, ça ne nous coûte rien. Ils viennent, ils font le travail, ils installent. Et 40 ans après, en ayant versé de façon progressive une redevance tous les ans, 40 ans après, ça redevient en totalité à la commune. Alors effectivement, l'une des grandes vertus de l'hydroélectricité, c'est son savoir-faire historique qui permet à des acteurs comme vous pouvez être de vous faire accompagner par des acteurs comme GENR, comme Hydrocop, qui peuvent, en fonction de vos souhaits, vous accompagner dans ces démarches de développement et vous accompagner en fonction du niveau d'investissement que vous décidez, que vous pouvez souhaiter. Ça peut être un projet totalement clé en main, comme vous l'évoquiez. Vous êtes, Monsieur Voller, également, on l'a dit, vice-président de la communauté de communes de Serre-Panson. Expliquez-nous comment l'hydroélectricité a trouvé sa place dans le schéma directeur de l'énergie de l'intercommunalité. Alors, juste un tout petit mot sur l'exemplarité quand même de notre projet, parce que j'ai dit que j'en dirais un mot tout à l'heure. Ce qui était très important, c'est effectivement de le faire avec la population. On a beaucoup communiqué, on a fait des réunions publiques et on a beaucoup travaillé aussi notamment sur le fait d'intégrer un projet d'irrigation pour nos agriculteurs. Donc on a 7 bornes, on a
13,5 hectares qui sont irrigués avec. Donc c'était très important de faire ça. Le parti architectural aussi dans nos hameaux, parce que nous c'est à côté d'une steppe, mais d'une steppe d'assainissement. Donc les gens du hameau disent vous nous amenez déjà les eaux usées et vous allez faire du bruit. Donc on a beaucoup travaillé pour aller dans le bon sens. Voilà. Et donc ce projet de manière globale, et avec Territoire d'énergie, ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité pour enfouir l'ensemble des réseaux électriques, d'eau potable, télécom, un petit peu. Donc le projet, c'est un projet global, et le fait de l'avoir bien habillé, bien présenté à la population a fait qu'on n'a pas eu de problème. L'acceptabilité. Parce que souvent, on sait qu'il y a quand même des problèmes et des recours. Ça, c'était un point. Et très rapidement, donc, sur l'intercommunalité de Serre-Ponçon, 17 communes, 17 000 habitants. J'ai en charge notamment la question de la transition et de l'énergie. Aujourd'hui, on a 6 centrales qui produisent 49 gigawattheures. On a dans les cartons et qui vont sortir, dont notre projet là, 4 centrales supplémentaires. Et donc, au total, on va doubler la production. Et donc on a 49 gigas supplémentaires. Donc on atteint à peu près 100 gigas sur l'ensemble du mix énergétique avec l'hydroélectricité, ce qui est bien. On n'ira pas beaucoup plus loin. Hein. Je pense qu'après, il n'y aura plus beaucoup de place, quoi, hein. Mais donc on le fait. Et de manière générale, on part de 480 gigawattheures de consommation et 110 gigawattheures de production de NR pour aller à 260 gigas au bout. Donc sur les 260, on aura 100 gigas d'hydroélectricité, ce qui est pas mal. On peut malheureusement pas faire plus, on ne peut pas inventer de puissance hydroélectrique supplémentaire. À côté de ça, il y a de la biomasse, du PV, on y travaille beaucoup, un petit peu partout. C'est des sujets qui sont complexes, mais au niveau de la station, ce que j'ai dit tout à l'heure, la consommation globale de la station et de la commune, 25 gigas, on peut atteindre de l'ordre de 15 gigas d'énergie renouvelable. Donc la plus grosse partie, 13 gigas avec l'hydroélectricité, et donc abaisser les consommations, notamment de la partie de l'immobilier de loisirs. On travaille beaucoup pour rénover, abaisser les consommations. Donc on n'atteindra peut-être pas 100% d'autonomie énergétique, mais si on arrivait à atteindre plus de 20 gigas sur les 25, s'il en reste 5, on aura bien travaillé. En tout cas, nous vous en félicitons. À travers vos témoignages, on voit concrètement ce que représente l'hydroélectricité, une énergie de proximité, porteuse de sens, de valeur, d'avenir, sous les différentes configurations que nous avons pu évoquer. Et aussi que ces projets ne sont pas seulement techniques, ils le sont, vous l'avez évoqué, mais pas que. Ils traduisent aussi une vision politique courageuse, celle de communes qui choisissent d'agir, de produire localement une énergie propre et de participer activement à la décarbonation du pays. Merci beaucoup, messieurs, de vos témoignages. Xavier, je t'invite à remettre à nos invités le prix Commune engagée pour l'hydroélectricité qui vient reconnaître une action exemplaire et inspirante que nos deux élus emblématisent. Merci beaucoup, Aurélie. Merci beaucoup d'avoir participé, de nous avoir témoigné de toute l'activité que vous déployez effectivement pour développer les communes. Moi, je voulais juste rappeler que quand on parle de transition énergétique, on a encore 60% de nos consommations sur le territoire français qui sont encore couvertes par des produits gaz et pétrole. Ce qui veut dire que penser qu'aujourd'hui on produit assez d'électricité pour les 10 années à venir, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'il y a même urgence à ce que les potentiels, et vous en avez très abondamment parlé, on fait de l'hydroélectricité surtout quand on a de l'eau et de la chute, on fait peut-être du solaire ou de l'éolien à d'autres endroits, effectivement, là où les terrains le permettent, là où les territoires le permettent, mais en tout état de cause, voilà, être capable d'utiliser toutes les potentialités qu'ont les territoires locaux. En définitive, la transition énergétique, il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui la font. Merci beaucoup.